La lombalgie est une affection fréquente, souvent sans gravité. Cependant, elle peut être récidivante. En effet, près de la moitié des patients vont connaître plusieurs épisodes de lombalgie aiguë ou subaiguë dans l'année. En fait, j'ai dû faire une crise de lombalgie il y a une dizaine d'années et depuis 10 ans, j'ai refait 2 crises, donc ça doit faire 3 crises sur 10 ans. Je fais un petit peu quand même de paillasse et des techniques de biologie moléculaire, mais je travaille particulièrement devant mon ordinateur car je dois analyser des séquences d'ADN et donc je fais de la bioinformatique. Et ces crises de lombalgie, lorsque je les ai eues, m'ont gênée dans le sens que j'avais du mal à me relever de mon siège. Il me fallait 10 minutes pour me retenir droite. J'ai des problèmes de dos depuis que je travaille à l'hôpital, c'est-à-dire environ 4 ans. Et au total, j'ai eu 5 mois d'arrêt de travail. J'ai mal au dos à peu près depuis de nombreuses années, à peu près on va dire une dizaine d'années. J'ai fait des lumbagos, des sciatiques et j'ai très souvent mal au dos. J'ai eu mal au dos lorsque je travaillais en gériatrie parce qu'il y avait beaucoup de manipulation de personnes âgées. Je travaille aussi souvent aux urgences. Je suis appelée à beaucoup me mouvoir et donc effectivement, le problème de dos est un handicap dans notre profession. En fait, je souffre un peu en permanence du dos. Oui, il y a eu des arrêts de travail suite aux problèmes de dos. Le contexte de la mise en œuvre du programme Breslau est celui de la maîtrise des risques professionnels dans les établissements de santé. Lorsqu'on évoque dans le public les risques professionnels à l'hôpital ou dans les autres établissements de santé, on pense essentiellement aux risques infectieux. Or, le risque est relativement bien maîtrisé. En revanche, le risque lié aux postures et aux manutentions est beaucoup plus difficile à maîtriser. Et la matérialisation du risque est malheureusement fréquente avec chaque année des milliers d'accidents, voire des affections plus graves. Dans ce contexte, le programme Breslau a pour objectif final de permettre au personnel de santé de continuer à exercer pleinement leur métier à leur propre bénéfice et à celui de la collectivité. Nous avons, comme beaucoup d'environnements professionnels, une vraie problématique autour des absences liées aux lombalgies. Et en milieu hospitalier, on a une population qui a d'ores et déjà des lombalgies chronicisées. Et c'était important de pouvoir approcher cette population, essayer de réduire les risques d'arrêt avec des approches à la fois de sensibilisation, de facteurs de chronicité et également d'exercice physique. Actuellement, pour des patients qui présentent des lombalgies aiguës et subaiguës et qui sont en activité professionnelle et qui ne sont donc pas encore chroniques, il est proposé à ces patients des programmes de prévention primaire dans les établissements de santé ou dans les entreprises. Et ces programmes sont basés sur les écoles du dos qui ont été développées par les Suédois dans les années 70. Ces écoles du dos sont basées sur la composante environnementale pour l'apprentissage des gestes et postures. Même si ces programmes n'ont pas à être remis en cause, malheureusement, ils n'ont pas démontré leur efficacité en termes de prévention primaire, secondaire ou tertiaire. 5 à 10% des lombalgiques vont devenir chroniques, c'est-à-dire des patients qui vont avoir des douleurs continues depuis plus de 3 mois. Et ces patients vont présenter de lourdes répercussions, tout d'abord sur le plan professionnel, avec notamment des arrêts de travail prolongés. Ces patients vont présenter également de lourdes répercussions sur le plan social, avec un isolement. Et ces patients, surtout, vont présenter également un retentissement économique sévère, puisque ce sont ces 5 à 10% de patients qui sont devenus chroniques qui vont être responsables de 80% des dépenses dans le domaine. La prise en charge selon le modèle biomédical s'est révélée tout à fait inadaptée pour ces patients. Donc aujourd'hui, les recommandations pour la prise en charge de ces patients reposent sur un modèle biopsychosocial. Dans cette optique, il a été développé il y a quelques années des programmes de réentraînement à l'effort pour ces lombalgies chroniques. Ces programmes visent, dans les centres de rééducation, à l'aptitude à l'effort, visent la performance physique en restaurant la fonction au travers de la douleur. Ces programmes sont couplés à des programmes d'éducation thérapeutique pour agir sur les croyances et le comportement, mais également à un soutien psychologique et également à une prise en charge de la problématique professionnelle avec une démarche d'insertion professionnelle très précoce dès le stade de la rééducation. Le programme global de prévention secondaire des lombalgies, Breslau, s'inspire de ces programmes de réentraînement à l'effort en version plus allégée. Il se décompose en 2 parties. Un programme court de rééducation animé par un kinésithérapeute, introduit par un programme cognitif encadré par un médecin de médecine physique et de réadaptation. Ce médecin va délivrer des messages sur l'anatomie et la physiopathologie du rachis,
mais également sur les voies de la douleur, sur les mécanismes de contrôle et notamment au niveau central, c'est-à-dire les systèmes émotionnels, la mémoire de la douleur, et également une information sur les facteurs de chronicisation, notamment psychosociaux et environnementaux, avec une prise de conscience. Un des comportements extrêmement néfastes est par exemple la peur du mouvement. Et cette peur, on sait qu'elle peut être plus handicapante, parfois même, que la douleur elle-même. Le deuxième socle du programme Preslo repose sur un programme physique qui est délivré par des kinésithérapeutes spécialisés et dont l'objectif est d'encourager le patient à reprendre des activités physiques. Ce programme est composé de 5 séances d'1h30. Il est animé par un des kinésithérapeutes formés à cette méthode standardisée afin qu'il n'y ait pas d'effet thérapeute dépendant. Les exercices proposés sont simples, ils sont répétés à chaque séance et on demande aux personnes de s'engager dans un autoprogramme de quelques minutes d'exercice par jour afin d'intégrer ces mouvements dans leur quotidien. L'un des aspects forts de ce programme est de prendre conscience de l'importance de la respiration. Il a pour but de mettre en évidence le bénéfice antalgique de l'expiration. Dès que la respiration est maîtrisée, nous abordons la notion de dérouillage ou plutôt d'échauffement vertébral. Ces exercices de dérouillage sont réalisés à chaque début de séance, mais sont aussi conseillés à la personne en cas de raideur le matin, par exemple au réveil, et aussi pendant les périodes douloureuses. La séance se poursuit par différents exercices d'étirement, d'assouplissement, au cours desquels la personne va repérer les zones douloureuses, les zones raides, les exercices qui soulagent ou plutôt les exercices qui entraînent des douleurs. L'objectif est de faire repérer à cette personne sa position antalgique, mais aussi ses capacités, afin qu'elle puisse mieux gérer son dos et reprendre confiance. La remise en confiance permettra de reprendre des activités physiques. L'autograndissement axé à l'actif est une technique qui permet de soulager les contraintes au niveau vertébral. Il peut être utilisé très facilement dans toutes les situations sollicitantes de la vie quotidienne, par exemple les courses, la voiture, la position assise prolongée. C'est un outil très précieux de la gestion de la douleur lombaire au quotidien. À la fin de chaque séance, nous proposons des exercices de renforcement musculaire. En effet, les muscles du tronc agissent comme un véritable corset naturel. Il convient donc de les renforcer avec des exercices appropriés à type de gainage. Enfin, lors de la dernière séance, des conseils d'économie gestuelle sont délivrés pour les activités sollicitantes telles que le port de charge. Le programme Preslo a été élaboré en s'inspirant des programmes de réentraînement à l'effort, dont l'efficacité est aujourd'hui démontrée chez les patients atteints de lombalgie chronique. En revanche, son efficacité chez les patients atteints de lombalgie aiguë ou subaiguë n'est pas encore connue et demande à être prouvée. À ce titre, le programme Preslo fait l'objet d'une évaluation dans le cadre d'une étude de recherche clinique. Il s'agit en effet d'un essai d'intervention randomisé contrôlé qui compare deux groupes. Un groupe de professionnels hospitaliers pour lesquels aucune prise en charge spécifique de la lombalgie aiguë ou subaiguë n'est mise en place, et un groupe dit groupe intervention pour lesquels les professionnels hospitaliers bénéficient d'un programme de réentraînement à l'effort dit programme Preslo. À terme, nous devrions être en mesure de démontrer l'efficacité, si elle existe, du programme Preslo. Cette efficacité se traduira normalement par une diminution des récidives lombalgiques aiguës, du passage à la chronicité chez ces professionnels et également des arrêts de travail. La CNRACL, qui est l'organisme de retraite des agents hospitaliers et des fonctionnaires territoriaux, a pour objet d'apporter un soutien méthodologique et un appui financier aux établissements de santé et aux collectivités territoriales, afin de réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles. À ce titre, elle a souhaité apporter son appui financier au projet Preslo, puisque la lombalgie est un des thèmes prioritaires de notre programme d'action. Les résultats de l'étude et ses conclusions ne sont pas encore disponibles, mais les retours des professionnels ayant suivi le programme sont déjà positifs et très encourageants. Grâce à l'étude Preslo, nous avons pris conscience de notre corps et dès le réveil, nous apprenons à mieux respirer, mieux à nous mouvoir, prendre le temps de se détendre au réveil, dès le réveil. Ce que j'ai le plus retenu dans cette formation, en fait, c'est plus les exercices du matin, déverrouillage, tout ça, pour démarrer une journée, de faire ce déverrouillage, et ben, ça soulage, je trouve que ça soulage bien, quoi. Le programme Preslo m'a appris à faire des exercices, tout simplement, et puis, ouais, dans le quotidien, ça m'aide beaucoup. C'est énorme. Que je suis pleinement satisfaite du programme Preslo
car depuis que j'ai fait ce programme, je n'ai plus eu une seule fois de mal au dos. J'espère que cette étude participera à l'amélioration de la santé de tous les agents hospitaliers et qu'elle dépassera même ce secteur d'activité.